Bonjour à vous, que Dieu vous bénisse et je suis très heureux de pouvoir vous retrouver à nouveau pour ce nouveau numéro des Guise ma foi. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir partager encore sa parole avec vous en ce début d'année. Et ma prière et le fardeau qui anime mon cœur en ce temps-ci où nous parlons sur les causes des retards dans la destinée, c'est vraiment de voir tout un chacun de nous se réveiller, bien évidemment, face à toutes ces réalités qui, d'une manière ou d'une autre, posent des problèmes ou nous empêchent de décoller dans la destinée. Telle est ma prière, tel est mon désir, et je crois que par la grâce de Dieu, cela va se faire. Nous avons commencé, dès la fois passée, à introduire petit à petit ce sujet sur les causes du retard dans la destinée. Permettez à ce qu'on lise d'abord la Bible avant de continuer notre message. Proverbe chapitre 6, à partir du 6e verset, déclare ceci. « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Nous sommes en train, depuis quelque temps, de parler autour des causes du retard dans la destinée. Et j'ai eu à nous dire beaucoup de choses la fois passée. Et je serai aujourd'hui en train d'avancer pour aller vraiment dans le fond du message. Et déjà, avant de toucher à ce fond, j'aimerais vous donner une petite description de cet invertébré que la Bible a utilisé pour pouvoir nous enseigner la sagesse. On parle de la fourmi. Le sage, s'adressant à un paresseux, lui demande d'aller vers la fourmi pour apprendre. Vous savez, les fourmis sont magnifiques. Les fourmis sont magnifiques. Je prenais beaucoup de temps quand j'étais enfant de les observer, de regarder comment elles se déplacent en ordre. Elles ont un sens d'organisation qui me fascine. Quand une fourmi arrive à un endroit où elle trouve la nourriture, elle laisse des traces chimiques qui permettront à d'autres de reconnaître le chemin de là où se trouve la nourriture. Les fourmis ont un sens d'organisation très élevé. Et au travers d'elles, le Seigneur veut nous enseigner des notions de sagesse qui vont nous permettre de pouvoir vaincre l'esprit du retard. Voici la première cause du retard dans la destinée. Il s'agit bel et bien de l'aveuglement spirituel. Mes frères et sœurs, l'aveuglement a des conséquences dévastatrices. L'aveuglement a des conséquences destructrices. Et le sage nous recommande une chose ici, il dit « Va vers la fourmi, observe ses voies et deviens sage. » Vous savez, dans toutes les maisons, pratiquement, il y a des fourmis. Mais elles sont tellement petites qu'on ne se donne pas la peine d'aller les observer pour apprendre la sagesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Les fourmis sont partout. En d'autres termes, ce qui doit nous enseigner n'est jamais loin de nous. Mais nous avons tellement les yeux fermés, nous sommes tellement aveuglés que nous ne prêtons pas attention à ces choses qui sont censées nous enseigner. La fourmi est censée nous donner des leçons de vie. La fourmi est l'image de ce qui est petit autour de vous, mais qui est appelé à vous donner des grands messages ou des grandes leçons
de la vie. Et c'est ce qui se passe, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Plusieurs personnes aujourd'hui, vous avez autour de vous ce qui devait vous enseigner. Vous avez autour de vous des amis qui devaient vous servir de leçons. Mais parce que vous avez été aveuglés spirituellement, vous n'avez pas pu voir les leçons qui pouvaient sortir de ces différentes personnes ou de ces différents milieux. La fourmi, mes frères et sœurs, nous enseigne beaucoup, malgré sa petitesse. Très souvent, si nous ratons de recevoir certaines leçons, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas disponibles autour de nous, mais c'est juste parce que nous sommes trop grands au point d'ignorer que ce qui est petit peut nous donner des leçons de vie. Et ce que j'aime, c'est que la fourmi n'enseigne pas par une conversation, mais elle enseigne par une observation. Le sage dit, va vers la fourmi, observe ses voies. Donc, tu ne parleras pas avec elle, mais par ton observation, donc en utilisant tes yeux spirituels, tu vas recevoir une leçon au travers de la fourmi. Il y a de ces personnes dans la vie qui ne vous enseigneront jamais en vous parlant, mais il suffit que vous ayez un sens d'observation, que vous le regardiez, que vous observiez ce qu'elles font pour que vous puissiez être instruit. Et je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as autour de toi un ami qui est peut-être comme la fourmi. Il paraît petit à tes yeux, mais Dieu l'a placé à tes côtés pour qu'il soit un donneur de leçons, quelqu'un qui peut te donner des leçons de vie qui vont te changer. Et vous savez, Dieu peut nous enseigner même au travers des enfants, même au travers des tout petits. Moi, j'aime bien observer les enfants, comment ils jouent, ce qu'ils font, comment ils réfléchissent. Et je peux vous assurer, j'apprends beaucoup en observant les enfants. Ce qui est petit peut te donner une leçon de vie. Vous savez, un homme dans un pays d'Afrique, je crois que c'est au Kenya, cet homme était le PDG d'une entreprise. Et il y a une forme de rivalité entre deux tribus dans ce pays-là. Et très souvent, ceux de l'autre tribu sont considérés comme des gens pauvres qui travaillent pour les gens riches de l'autre tribu. Alors, ce monsieur avait un travailleur qui était de la tribu pauvre. Et plus encore, le monsieur bégayait. Un jour, quand il arrive au bureau, il voulait prendre les escaliers parce qu'ils avaient un problème d'ascenseur. Les ascenseurs ne fonctionnaient pas depuis un temps. Alors le monsieur devait prendre des escaliers. Son bureau était au 10e étage, vous imaginez vous-même. Et quand il voulait monter, son travailleur pauvre, bégayant, a voulu lui parler. Et à peine il a sorti les premiers mots, cet homme ne savait plus continuer. Et il avait vraiment calé. Et le monsieur dit, qu'est-ce que quelqu'un comme toi peut dire à quelqu'un comme moi? Regarde, tu n'arrives même pas à parler. Il a tourné, il a pris ses escaliers, il est monté jusqu'au 10e étage. Quand il arrive devant son bureau, il se rend compte qu'il n'avait pas les clés du bureau. Il est redescendu et là, le monsieur avait repris sa capacité à parler. Il lui dit, tout ce que j'essayais de vous dire, c'est que vous montiez sans les clés. Il suffisait d'un peu d'humilité pour que cet homme écoute la voix de celui qui est inférieur, qui est comme la fourmi, mais qui pouvait lui sauver de ces grands exercices de monter 10 étages et redescendre. Ne sois pas trop grand à tes yeux. Il y a des choses qu'on apprend qu'en observant. Observe ceux qui se sont mariés avant toi. Observe ceux qui ont acheté des maisons avant toi. Il y a même de ceux avec qui vous gagnez le même montant, mais qui font des grands exploits. Observe et pose des questions. Vous savez, le mal avec nous, surtout Congolais, quand on voit quelqu'un réussir, là où on échoue, on a une seule conclusion. Il a les fétiches. On a une seule conclusion, son succès n'est pas clair. Il y a des choses qu'il cache. Or, normalement, tous ceux qui réussissent parmi nous devaient devenir des modèles qu'on allait tous
observer ou émuler aussi pour réussir. Apprenons à applaudir ceux qui réussissent. Et très souvent, ça arrive de côtoyer même des grands modèles, mais d'avoir les yeux fermés. Comment un homme qui a côtoyé Jésus volait dans la caisse? Judas volait, bien qu'il était proche de Jésus. Et ce sont des signes qui montrent que vous êtes spirituellement aveuglés. Et il y a même certains qui sont incapables de dire s'ils ont réussi ou échoué l'année passée, parce qu'ils ne savent même pas dans quoi ils devaient réussir et dans quoi ils ont échoué. Observe la fourmi. Deuxième cause de retard dans la destinée, c'est l'irresponsabilité. Il y va vers la fourmi, observe ses voies et apprend. Elle n'a ni chef, ni maître. Elle n'a ni chef. La fourmi n'a pas de chef, ni d'inspecteur, ni de maître. Mais elle travaille. Ça veut simplement dire que la fourmi a un sens de responsabilité. C'est quoi l'irresponsabilité, s'il faut que je vous la définisse? L'irresponsabilité est un manque de maturité, de discipline, de vision, de constance, ayant un impact négatif sur une personne. Un manque de maturité, de discipline, de vision, de constance, ayant un impact négatif sur une personne. La Bible dit que la fourmi n'a pas de chef, pas d'inspecteur, pas de maître, mais elle travaille. Il existe des gens, pour qu'ils étudient, il faut que quelqu'un parle. Pour qu'ils se lavent, il faut que quelqu'un parle. Pour qu'ils prient, il faut que quelqu'un parle. Pour qu'ils travaillent sur leur propre domaine, il faut que quelqu'un parle. Pour qu'ils se lèvent et qu'ils aillent au travail, il faut que quelqu'un parle. D'ailleurs, il y a des gens qui ne vont au travail qu'à partir du 25 pour avoir les paiements. Il y a de ceux qui même partent seulement pour signer et puis ils rentrent. Et on est à l'aise de dire, je suis allé signer. On ne t'a pas engagé pour signer, on t'a engagé pour travailler. Et ta signature doit être un acte qui démontre ton sens des responsabilités, montrant que tu es venu pour donner le meilleur de toi. L'irresponsabilité. Il y a des gens, pour leur propre ministère, vous avez l'impression qu'ils ont besoin que vous le poussiez à craindre Dieu. Ta propre sanctification te fait plus de bien qu'à ton pasteur. Ta crainte de Dieu te fait plus de bien à toi-même qu'à nous qui te prêchons. Ainsi, beaucoup de gens échouent par irresponsabilité. Des fois, tu es là, tu dis, voilà, on n'a pas évolué. Qu'est-ce que tu as fait dans l'évolution que tu attendais? Rien. N'attends pas les résultats là où tu n'as pas fait d'investissement. Et ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que Dieu, en cette année, puisse briser ce symptôme d'irresponsabilité qui nous guette. Que Dieu vous bénisse et je serai heureux de vous retrouver au dernier numéro du mois. Bye bye.